Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La bataille dans les urnes est relancée pour les deux candidats au fauteuil de députés qui ont réalisé le même score lors des législatives du 18 décembre dernier à Guiglo sous-préfecture. Marius Boé, candidat RHDP, et l'indépendant Léonard Guéhi connaîtront leur sort à l'issue du second tour des législatives. Ils seront départagés par les électeurs, comme vous le voyez dans les images, des électeurs qui se sont rendus aux urnes ce matin. Qui sera donc le vainqueur de l'élection législative à Guiglo sous-préfecture? Réponse après la publication des résultats par la commission électorale indépendante. Et dans l'attente de ces résultats, passons à la signature de l'accord de prêt entre l'État ivoirien et le groupe financier Exim Bank. La Côte d'Ivoire va acquérir 500 nouveaux autobus grâce à cet accord. La mobilité des voyageurs abidjanais va ainsi s'améliorer avec l'arrivée de ces bus dont le montant s'élève à 55 milliards de francs CFA. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Pour atteindre l'objectif de couverture de 50% des besoins de mobilité de la population abidjanaise, la Société des transports abidjanais a besoin de renforcer ses réseaux avec un parc de 2500 autobus. La première phase de ce vaste projet passe, conformément au plan national de développement 2016-2020, par l'acquisition d'un premier lot de 500 autobus. Montant de ce premier lot qui fait l'objet du présent accord, de prêt avec le groupe financier Exim Bank Inde, 55 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement, les 500 autobus doivent être impérativement disponibles dès les premiers mois de 2017, au regard d'une demande sans cesse croissante. Il exige donc à la partie indienne d'appuyer sur l'accélérateur pour la livraison. Nous avons demandé qu'avant même cette signature, que Tata commence déjà la fabrication des bus. Je voudrais que nous puissions recevoir les bus dans les meilleurs délais. Ce défi, le groupe bancaire entend le relever. Après la crise de 2011, le parc de la Société des transports abidjanais était de seulement 360 autobus. Le programme de baissement mis en œuvre a permis de renforcer le réseau urbain de 500 véhicules avec une quinzaine de bateaux-bus. Et toujours pour améliorer la mobilité des Abidjanais, le gouvernement vient de signer un autre partenariat. C'est avec la Société de transport lagunaire abidjanais. La STL va démarrer ses activités fin janvier 2017. La gare située à Trècheville a été visitée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La mission de la Société de transport abidjanais, transporter en toute sécurité les personnes et les biens selon les standards internationaux en vigueur. Hors de la Côte d'Ivoire-Gambie, le président élu Adama Barrow prend officiellement les rênes le 19 janvier prochain, date de son investiture. Mais Yaya Jammeh, le président sortant, n'entend pas céder le pouvoir qu'il a perdu. Il a saisi la Cour suprême pour annuler les résultats de la présidentielle. De son côté, la CEDEAO, qui avait privilégié la médiation pour une passation pacifique, durcit maintenant le ton. La force d'attente de l'organisation sous-régionale a été autorisée par le chef d'État à intervenir militairement en Gambie pour faire respecter le verdict des urnes. C'est la désolation en République démocratique du Congo. Les pluies diluviennes font des morts. 50 personnes au moins ont péri dans le sud-ouest du pays. Des milliers d'autres sont sans abri après le passage de cette pluie. Et les autorités ont maintenant mis en place un plan d'urgence de secours. Et toujours en République démocratique du Congo, les évêques, cette fois-ci, qui tentent le tout pour trouver une issue à la crise politique. Malgré les divergences entre majorité et opposition, les évêques gardent l'espoir. Les négociations suspendues la semaine dernière ont repris aujourd'hui. La Syrie retient son souffle. La trêve entrera-t-elle en vigueur? L'espoir en tout cas est permis. La Russie a annoncé avoir obtenu un accord de cessez-le-feu entre le régime syrien et les rebelles. L'accord a été parrainé avec la Turquie. La trêve entre donc en vigueur ce soir même à minuit sur tout le territoire syrien. Mais Vladimir Poutine laisse apparaître son inquiétude. Cette trêve, selon lui, est très fragile. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.